De faire ce qu'on veut. C'est bien et c'est mal. Comment ils vivent, comment ils font. Et voilà. C'est quoi de Ça là? représente tout le monde, quoi. Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on est tous dans le même Est-ce que sac. l'expression graphique peut amener à une meilleure connaissance de l'autre? Le graffiti, pour toi. Leur poser vraiment la question de ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent et comment est-ce que eux-mêmes ils vivent ça. Comment est-ce que eux-mêmes ils vivent ça. Comment est-ce que eux-mêmes ils vivent ça. Te poser autant de questions que tu veux. Je suis ouvert, même si je ne comprends pas grand-chose. Je vais essayer de me dire, je vais m'enrichir mon esprit. Je vais m'enrichir mon esprit. Je vais m'enrichir mon esprit. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Exprimer ses sentiments. C'est exprimer ses sentiments. C'est exprimer ses sentiments. Est-ce que tu crois que tu es sur la bonne voie? Est-ce que tu crois Il y a des gens qui m'ont fait beaucoup avancer rien qu'en répondant à ma question. International comme universel, universel comme le ciel, c'est le même pour tous, C'est un international, c'est-à-dire c'est ouvert à tout le monde, free parce que c'est libre, pour que l'art et la culture soient libres d'accès. Et style, c'est à travers son style qu'on devient unique. En fait, c'est quelqu'un. Un artiste, en fait, c'est quelqu'un qui est peut-être hors norme ou qui se différencie des autres, mais en fait, chacun peut être artiste à sa manière. Ça peut passer par plusieurs styles, que ce soit l'abstrait, que ce soit vraiment réaliste. Finalement, t'arrives à un message. Même si c'est de l'abstrait, on va dire ça ne représente pas en fait. Et en fait, on se rend compte que chaque personne qui va regarder ce tableau, il va avoir un message différent. International, freestyle. Donc pour moi, ce serait une combinaison harmonieuse qui mettrait en jeu vivre avec les différences. C'est pas parce que ça vient de la rue que c'est obligatoirement quelque chose de mal. Ça peut être quelque chose de bien. Ça peut nous apporter quelque chose de bien. Ça peut nous apporter quelque chose de bien. Je me sens pas concerné spécialement, tu as vu, mais ça concerne tout le monde. Parce qu'on est tous, tu as vu, on est tous sur Terre. On vit tous, on est tous des êtres humains. Tous on essaie de manger notre pain quotidien, tu vois. Si on a une culture, ça veut dire qu'il y a des choses intéressantes, qu'on peut les transmettre. Si on reste dans notre coin et qu'on se ferme comme ça, on a tout raté. Ça peut être quelque chose qui peut continuer à avancer, vu si ça oublie pas d'où ça vient. Cette approche, c'est aussi s'appuyer sur, faire en sorte qu'on s'appuie sur des représentations contemporaines, de telle sorte qu'à partir de cette manifestation, on puisse déboucher sur d'autres apprentissages et qui sont également nécessaires parce que à ce moment-là, on est obligé de raccrocher le contemporain à des racines. Parce que le contemporain n'est pas né de façon spontanée. Et c'est le signe d'une évolution. Déjà, ils voyaient à la télé, ils disaient, ah ouais, ça c'est bien parce que à la télé, ils montrent ça. Que le hip-hop, ils montrent pas assez souvent à la télé. Alors les gens, ils se disent, ah non, le hip-hop, comme ils ne montrent pas à la télé, alors c'est pas... C'est... Comment? C'est pas intéressant. Parce qu'ils ne s'intéressent pas plus à ça, parce que c'est pas assez expliqué. En fait. C'est-à-dire que tu vis des choses et tu les retranscris à travers tes paroles de rap. Ça va amener aux autres, parce que quand les autres... D'autres idées, d'autres trucs, ils vont penser les autres. Ça va réfléchir, donc après ils s'organisent et ça a dû faire peur à l'État. Ça a dû faire peur aux politiques. Oh non, ouais, c'est vrai. Ils ont eu peur que ça se répande. Ils servent de nous, pour leur image. Ça m'a appris d'autres façons de m'exprimer. Ça me libère. Ça me fait sortir de mon endroit. Ça me fait sortir de chez moi aussi. Ils voulaient que danser les jeunes. Tu sais au départ, ils se sont dit ouais, c'est des jeunes qui veulent danser, qui veulent mixer. Mais quand ils ont commencé à écouter leurs paroles, quand ils ont commencé à voir qu'ils voulaient plus que danser, pour avoir une place, tu vois, qu'ils voulaient avoir leur place dans sa société, ils se sont dit on arrête. Voilà, hop. Parce qu'avant que ça aille plus loin, avant que tout le monde... Bah ouais. Pour moi, ça serait plus ça, tu vois, pourquoi ils l'ont arrêté. Parce qu'ils ne voulaient pas que ça prenne une ampleur qu'ils ne pouvaient pas contrôler, maîtriser. Parce qu'ils veulent tout maîtriser. C'est un moyen d'expression comme un autre, comme nous on prenait le micro, ou comme l'autre prenait ses platines, ou c'est un moyen d'expression, quoi. Ils disent leurs mots, comme tout le monde. Pas comme tout le monde, parce qu'il y en a qui préfèrent se taire ou quoi. Comme chaque personne qui a envie de s'exprimer. On le voit
ça comme des interprètes aussi de la vie, quoi. Du chant, on est passé au rap, de la peinture traditionnelle, on est passé au grap, de la danse traditionnelle, on est passé au break et au smurf. Il y a toute une culture derrière, code vestimentaire et tout, qui a été complètement mis de côté. Maintenant, quand on va voir un jeune à casquette, on va dire que c'est une racaille. Alors que normalement, un b-boy à casquette, c'est quelqu'un qui normalement inspire le respect et donne du respect surtout. S'insérer dans la culture contemporaine. C'est que la culture contemporaine, effectivement, c'est ne pas sélectionner les différentes expressions. Et donc, le graphe appartient à une expression, à un groupe d'individus, et à ce titre-là, c'est inclus dans l'intégration sociale. Et ça peut être même également une porte d'entrée pour s'intégrer dans le phénomène social, puisque si c'est une expression, c'est que ça doit être manifesté et être pris en compte. Dans 200 ans, à mon avis, t'apprendras le graffiti en art plastique aussi, tu vois. Parce que ça aura été formalisé dans un système scolaire et tout. Il y aura très peu de dégradation dehors, il y en aura quasiment plus. De toute façon, ils auront inventé des peintures où tu passeras juste de l'eau, ça existe déjà, tu vois, mais ça coûte bon cher. Où tu passeras juste de l'eau et rien qui accrochera. Des fois, je trouve que les graffeurs, ils sont... Enfin, tu vois, ils parlent de leurs petites idées, de leur petite histoire à eux. Mais j'ai l'impression qu'au niveau politique, on les voit pas beaucoup, quoi, tu vois. Ils ont sûrement des choses à dire et on les entend pas beaucoup, quoi. Ouais, justement, les graphes qu'on voit le plus, c'est pas vraiment les trucs militants, quoi. De toute façon, c'est un ensemble. C'est petit bout par petit bout. C'est une vision plus une autre. Il n'y a pas de bons arts ou de mauvais arts. Il y a de bons ou de mauvais artistes. Parce qu'il faut pas qu'ils lâchent, quoi. S'ils ont un but, il faut qu'ils le tiennent jusqu'au bout, quoi. Il faut pas qu'ils aillent au milieu et après que même s'ils galèrent à fond, qu'ils continuent, quoi. Il faut pas qu'ils baissent les bras, sinon son art, ça sera plus de l'art, quoi. Ce qui m'énerve le plus aussi, c'est qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à lutter, hein, tu vois, et qui veulent dissuader les autres, tu vois ce que je veux dire, de lutter, quoi. Pourquoi je pense que le graffiti est plus sain? Parce que le graffiti, le graphe, ça se passe dans la rue. Le rap, ça se passe plus dans la rue. Tu trouves plus comme à l'époque, des mecs qui posent le poste et qui rappent dans la rue. Tu n'en trouves plus. Maintenant, ils ont des locaux, ils sont cadrés, et de toute manière, on ne peut pas qu'ils soient dans la rue. Parce que si tu mets 3 rappeurs comme ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va engranger du monde autour. Et donc ça, c'est plus du tout... c'est dans le truc, oui, c'est la délinquance, c'est du zonage et tout, tu vois. Donc en fait, les rappeurs, d'eux-mêmes, sont partis de la rue. Les graffeurs, c'est leur milieu de travail. C'est leur milieu de travail. À partir de ce moment-là, ils sont obligés de rester sur le terrain. S'ils sont obligés de rester sur le terrain, ils gardent plus facilement l'esprit de terrain. Quand j'écoute la musique, je pense rien qu'à ce qu'il est en train de raconter, le type, ses paroles, j'écoute un peu les esprits, ça me fait évader un peu. C'est dès que j'éteins les postes, je retombe sur terre. Tout ce qu'ils ont sur le cœur qu'ils peuvent pas dire, et ben, ils le font voir. Affiche tes opinions, dis-les, on en discute, mais on ne remet pas en question. Parce que c'est légitime, toi par rapport à ton vécu, ce que tu dis c'est tout. Je pense qu'il faut avoir un respect déjà, parce que si tu t'essayes pas déjà au truc, tu peux avoir ton avis, mais tu l'as pas fait, donc tu peux pas dire. Et vous, qu'est-ce que vous feriez si vous aviez une surface illimitée, une quantité de peinture illimitée, une variété de couleurs phénoménale? Ce que je pense, c'est ce que je ressens, hop, je le mettrai, je le dessine. Le graphe, comme tout moyen d'expression et de communication, quoi, bien sûr qu'il représente, c'est un miroir, quoi. Je pensais qu'il y avait trop de moutons. Je m'aperçois qu'il y a plus de loups, pas n'importe quelle espèce, des loups, garous, tu poses le sac, ici tout se fait à l'arrache, les vols, l'amour et l'éducation de chaque minot, à un terrain minier au quartier chic, la différence choque, l'indifférence tenue en échec, un immonde parc mythologique, tout le monde s'imite par des mimiques, à la fin ça fait beaucoup de mythologique, je pensais qu'il y avait trop de moutons, je m'aperçois qu'il y a plus de loups,
C'est quoi le graphe? Quelle est la différence? C'est quoi le tag? Quelle est la différence entre le tag et le graphe? Identifié sur un mur. Un tag, c'est une signature qui permet au graffeur de s'identifier sur un mur. L'occasion de voir une réflexion à partir du tag. La principale différence entre une tâche et un tag, c'est que la tâche se jette contre le mur. Le tag y est déposé comme on déposerait des pétales de rose sur un fleuve, rendant hommage aux personnes qui ont construit cet édifice. Est-ce que l'expression graphique peut amener à une meilleure connaissance de l'autre? C'est ambitieux de dire à moi tout seul dans mon existence, par rapport à l'échelle qu'on a parlé, t'as vu humaine, je vais changer un truc. Non, mais par contre, tu peux être ou le commencement ou le relais de ce qui a été mis déjà en place, parce qu'il y a des choses qui sont mises en place. Parce que tous les gens qui ont des convictions, tu vas leur cracher dessus? Ah non. Ah non. D'abord, ça a servi, tu sais, entre les gangs, les trucs, ça, ils s'écrivaient des messages. Ça servait pour ça. Mais il y a eu quelques-uns qui ont dit comme ça, et si on faisait des œuvres d'art? Moi, je vois tous ces jeunes, ils sont avec leurs vêtements, avec des marques. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir de beaux vêtements, de bien les choisir. Mais en attendant, à qui ils font la publicité? C'est pour à qui? À qui? À qui c'est qui mettent en avant? Et s'ils doivent faire la publicité pour quelqu'un, mettre en avant quelqu'un, ben c'est eux. Si tu dois mettre quelqu'un en avant, c'est toi. Le type il va toyer, tu vas le retoyer. Il va te retoyer, tu vas le retoyer. Tu vas retourner parce qu'il t'a retoyé précédemment. Donc tu vas avoir le dernier mot dans un sens. Et lui aussi, puisqu'il va revenir te retoyer, ainsi de suite. Ce n'est pas avec mes moyens que je vais pouvoir régler tout ça. Ça, il faut toujours des gens qui ont des études, des gens qui ont la puissance de la parole, qui peuvent imposer quelque chose et donner des lignes de conduite à la nouvelle génération. Moi, je te dis, je suis comme ça, il y a un autre qui est peut-être plus bête que moi, il y a un autre qui est plus intelligent, mais bon, je fais partie du commun des mortels. Ce ne sont pas mes idées, mes conseils qui vont faire avancer l'humanité. Mais peut-être que ça, c'est ça qui nous manque à beaucoup de gens aujourd'hui. Ouais. Parce qu'on ne se sent pas de dire, ouais, je vais expliquer, je vais parler de cet amour, de mes rêves. Et je ne veux pas les convertir, je ne veux pas qu'ils croient plus en leurs croyances, ces gens. Non, je veux simplement leur faire connaître autre chose. J'existe, je suis bien vivant, j'ai des choses, des idées, je vois d'une façon, et que c'est intéressant pour le monde, pour l'humain. C'est comme c'était intéressant qu'il y en ait un qui commence à graver sur une caverne. Ça a été très enrichissant et très intéressant pour ouais, puissant. Et ben alors, mais peut-être que ça, c'est ça qui nous manque à beaucoup de gens aujourd'hui. Ouais. Parce qu'on ne se sent pas de dire, ouais, je vais expliquer, je vais parler de cet amour. N'est-ce pas seul le sage qui sait avancer et reculer, prendre et donner, conserver et abandonner sans jamais perdre sa rectitude. Il y a autre chose, après autre chose, il y a encore autre chose, et après, il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas encore imaginé. La richesse, mais pas au sens de l'argent. Elle peut être humaine, la richesse, mais pas au sens de l'argent. Et ce qui est dangereux, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui tendent la main et qu'on n'ose même pas en regarder. T'imagines? Je te jure, même toi, tu vas le faire. Tu vas passer devant ces gens et tu le rates même pas. Je souhaite qu'il n'y ait plus jamais de misère sur la terre. Toi, tu es épanoui, tu te sens épanoui dans ta tête quand tu vois tout ce que tu vois. On le voit. Moi, regarde, pourquoi on ne dit pas en vérité? Je ne suis pas heureux. Aujourd'hui, je suis pas heureux. Je ne peux pas me considérer être heureux quand je suis en face de toi ou en face des êtres humains que je me dis, on ne peut pas être heureux. Par contre, on a créé une résistance. Tu as vu,
sommes des résistants. Regarde nos voitures, regarde notre façon d'être. Est-ce qu'il se situe en tant qu'artiste ou en tant que revendicateur? Un artiste à qui tu enlèves le droit de transmettre ce qu'il a appris, c'est très grave. Ça veut dire que la culture elle est en train de mourir. Il y a des dessins, c'est de l'art. Il y a des dessins, c'est de l'art. Parce qu'il y a un concept. Il y a un concept. Qu'est-ce qui peut se passer dans sa tête en ce moment-là? Parce qu'un homme, souvent un artiste, parce qu'il se dit un artiste dans ta gueule, on dit c'est tout. C'est pour ça que je te dis, si c'est un vrai artiste, il va déjà partir à l'encontre d'autres gens pour essayer de savoir qu'est-ce qu'ils pensent d'autres gens, pour que lui puisse traduire. C'est ce qu'ont fait les peintres en époque. En époque, chaque peintre, quand il a traduit quelque chose, surtout qu'ils ont fait des personnages, ils ont essayé de représenter un certain message, mais ce message-là, chaque artiste va falloir le développer. Donc je trouve tout à fait normal que cette culture de rue soit aussi prise en compte, que cette culture de rue soit aussi prise en compte. Les lieux d'écoute et d'expression, il y en a peu. Tu vois que les gens qui le diffusent reconnaissent que eux ne sont qu'un moyen de diffusion, alors que c'est pas le rôle qu'ils se contentent d'avoir. Peut-être qu'ils veulent peut-être prétendre autre chose qu'ils auraient peut-être aimé réaliser mais qu'ils ne réalisent pas, puisqu'ils sont trop occupés à se faire des sous sur le dos de ceux qui le font au même moment. Bon, je généralise comme tout le monde, tu vois, je généralise pas, je dis tous les hommes en costard cravate, mais tu regardes bien, la plupart qui te parlent de liberté, égalité, fraternité, c'est ceux que 2 mois après qu'ils ont fait ce discours, ils t'ont parlé de liberté, égalité, fraternité, c'est ceux qui te parlent de guerre après. Ils disent que c'est un truc pour les racailles en fait, ce truc en Dieu. Pour ceux de la rue en fait. Ils disent c'est de la rue, il faut que ça reste à la rue, il faut pas que ça vienne dans notre truc. La rue elle est en bas, elle restera en bas. Voilà. On montera jamais au premier. Pas de place pour eux dans l'ascenseur. Mais la même, la liberté pour tout le monde, mais la même. La liberté pour tout le monde, mais la même. Il n'y a pas d'escroc. Hein? Le pouvoir, hein? C'est une poignée de personnes qui le détiennent. Hein? Et nous on est des millions de personnes. Pourquoi il n'y a pas cette égalité? Voilà, Donc à un moment donné, il y ait une prise en compte de ce qui a été cette manifestation d'une jeunesse dans la cité, dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'un graffeur est un artiste? Ben oui, il s'exprime sans loi. Oui. C'est lui le maître. Il n'y a pas de limite à son imagination. Aujourd'hui, dans l'art, il y a toute une part qui est prise par des gens qui... Ouais, je sais pas, je pense pas qu'ils doivent se regarder dans la glace le soir et puis être con le matin puis être content d'eux, quoi. C'est pas possible, tu sais, ils font... Tu vois, ils font toujours la même chose et le principal de leur travail, c'est de trouver de l'argent pour pouvoir faire leur projet. En fait, c'est pas des artistes, c'est des hommes d'affaires, tu vois. Mais en fait, ils passent pas beaucoup de temps du tout à travailler, ou alors ils font travailler des larbins, tu vois. Mais ils passent vraiment une petite partie de leur temps à travailler. Et ces gens-là, en ce moment, t'en as 2-3 qui tournent là. Ils piquent le fric des autres. Voilà, un petit peu, on a tous sa part de responsabilité sur ces trucs-là. Tu vois, chacun sa vision des choses, mais c'est clair que voilà, quoi. Il n'y a pas tout le monde qui passe à tout le monde maintenant. Est-ce qu'il y a une forme de reconnaissance ou de coopération naissante avec les beaux-arts? Pendant longtemps, ça a été les riches, les aristocrates, les bourgeois, qui ont accédé à l'art. Et une grande partie du peuple n'y accédait pas. La question est, pourquoi certaines personnes ont-ils éprouvé le besoin de s'entourer d'œuvres d'art, de faire carrément de l'art? Pour une bonne et simple raison, a dit le sociologue,
c'est qu'en fait, la chose la plus importante pour les gens qui ont de l'argent, ou un capital à donner, ou quelque chose à transmettre, c'est de le transmettre dans le même milieu social. Voilà, et moi, surtout ce que j'aime bien, c'est le flop. On a essayé de civiliser, parce qu'au départ, le flop, c'était pour touiller ou pour faire un truc vite fait. Et que là, nous, on les a mis dans les hangars, les voies ferrées, de partout, quoi. On leur met des couleurs. Enfin, je suis pas le premier à l'avoir fait, mais j'essaye d'en mettre de partout, quoi. D'en mettre de partout, quoi. D'en mettre de partout. Pour moi, mon flop il est unique. Parce que le mec, il a le même cerveau que moi. Il a le même cerveau. Regarde bien. Tu sais, il y a un proverbe dans mon pays, je parle, la Roumanie, qui dit comme ça. Celui qui écrit son nom sur un mur comme ça, mais que le nom, sans avoir un message à transmettre, sans par une œuvre d'art. On dit comme ça que le nom de tous les abrutis, de tous les ânes, écrit sur tous les murs. Voilà, numele toți măgarilor pe toate gardurile. Les noms de tous les ânes écrits sur tous les murs. Par contre, les autres, ils perçoivent ce que lui, il fait par le divertissement. Mais lui, il s'exprime, il se divertit pas, il s'exprime à travers ce qu'il fait. Moi, je fais du graphe, comme je disais, t'as vu, je pense essentiellement pour moi. Maintenant, je me sens pas coupable de salir quelconque mur, puisque parallèlement au graphe, je vois aussi toutes ces publicités mercantiles et tout, tu vois, donc c'est ça qui est dégueulasse, tu vois, c'est le fait de vouloir soutirer quelque chose aux gens. Il y en a, ils galèrent dans des caves en train de chanter, et qu'il y a des jeunes, quoi, qui ont, on va dire en parenthèse, pas d'expérience, quoi, qui débutent comme ça et qu'après, à la fin de 3 semaines, ça devient des stars. Les gens mettent beaucoup plus en avant l'outil technique, et à côté de ça, il n'y avait pas l'idée, quoi, il n'y a pas... Du fait que tu ne parles pas avec le reste, ils n'ont pas capté tout le reste. Du fait que tu ne parles pas avec le reste, ils n'ont pas capté tout le reste. Lors de la réalisation, la projection de ton geste sur sa surface devra se faire aussi limpide et solide qu'une petite fleur qui pousse au milieu de l'autoroute. La volonté, qui permet à beaucoup de gens de s'exprimer par une autre manière que la violence. Qui permet à beaucoup de gens de s'exprimer par une autre manière que la violence. Qui permet à beaucoup de gens de s'exprimer par une autre... Mais ça peut amener vers d'autres pistes qui ouvrent d'autres portes. Quelqu'un qui a perdu un ami, hop, il va mettre le nom de son ami ou avec son visage, ou tu vois. Et ben, ça permet de... C'est pour la mémoire, c'est un moyen de communication, c'est un regard pour pas oublier. Même si les gens, ils n'ont pas été au courant ou quoi, enfin ils connaissaient pas cette personne, mais par ce biais-là, ils vont savoir que tel jeune est mort fusillé ou est mort du sida. Et ben de là, ça va peut-être te faire cogiter sur si tu as un proche, ou de te dire tout simplement, ben, ça peut m'arriver aussi, tu vois. Donc c'est un regard aussi sur le monde. Et c'est des mouvements où tous les gens ils cèdent de ce que les autres leur donnent, et ils en redonnent un petit peu à côté, tu vois. C'est jamais qu'un acte, tu fais un travail, boum, tu reçois de l'argent, pof. Et puis après, tu vas acheter des trucs à côté. C'est là que tu donnes quelque chose, tu reçois quelque chose, et puis tu fais encore à côté autre chose qui repart sur plein de choses, quoi. Ça peut être plein de choses différentes. Tu rêves, dans la vie saine, tu rêves. Pour le mille s'attire et ça, tu rêves. Plus rien ne le fait rire. Rares sont les délires, des larmes de haine. Mêlant la peine et le casse. Mêlant la peine et le casse. La vie est une routière au-delà des frontières. On la choisit pas, elle nous prend. Elle nous garde ou elle nous rend. Et on n'est rien dévié sur une plaque d'égo. Le doigt du destin nous pousse pour qu'à la fin on finisse dans le trou. Trop d'obus dans le cœur, trop d'abus de rancœur. Fais gaffe à l'infarctus si t'as trop grand cœur. Fais gaffe à l'infarctus si t'as trop grand cœur. Si t'as trop grand cœur. Fais gaffe à l'infarctus si t'as trop grand cœur. Dans les grosses villes, t'as l'avantage, disons l'avantage,
de vivre incognito. Quand je vais en ville, je fonds dans la masse. Donc tu fais ton travail, tu ne connais même pas ton voisin, tu rentres, personne ne t'embête. Mais si un jour tu as besoin de l'aide de ceux qui sont autour de toi, comme déjà tu vis dans une grosse ville, tu ne donnes même pas bonjour à ton voisin, il ne te connaît pas, tu vas sonner chez lui à la porte, il ne va même pas t'ouvrir, il va dire mais c'est qui celui-là? Je ne le connais pas moi. Ou il te connaît de vue, mais comme c'est cette peur qu'on dit que voilà, dans les grosses villes, il y a des agressions, il y a de ceci, il y a de cela. C'est pas les mêmes codes, c'est pas les mêmes règles, c'est pas la même loi. Il n'y a pas de règlement. Chacun vit, c'est la règle de la vie. Et voilà, chacun se débrouille par soi-même et il faut savoir écouter les autres et parler quand il le faut et se taire des fois quand il le faut. Il faut savoir écouter les autres et... Le truc par-dessus l'autre, si ça, tu m'as vu, regarde, j'ai plus que toi. Bon, c'est ça aussi, hein, tu vois. Mais ce truc, il est pas... C'est entre nous, t'as vu? Ouais, voilà. Entre nous, c'est comme si on jouait au billes. Ouais. Mais alors, quelle différence il y a entre le graphe et jouer au billes? Est-ce que vous comprenez que le graffiti, qu'en plus du dessin qu'on vous montre, que c'est toute une façon de vivre, une attitude de vie, que c'est toute une façon de vivre, une attitude de vie, que c'est toute une façon de vivre, une attitude. Ils ont tous fait ça, pour que maintenant on voit des méchants lettrages, trop nets, on voit des trucs faits par ordinateur. Ah ouais. Est-ce que ça sert à ça? T'as vu? Parce que ouais, au fur et à mesure, il y a de plus en plus de belles couleurs, de belles formes dans les cubes aussi. On fait un truc qui à la base il est opposé, il est différent quoi, c'est pour ça qu'il y a un risque d'égalité. Moi j'ai la rage déjà contre la société, tu vois, bien comme il faut, même si je veux bien m'intégrer, tu vois, je suis dégoûté que ce soit comme ça, mais conscient que je pourrais jamais rien changer, tu vois. Si tu cours pas derrière le train, ben, le train il s'en va, et toi tu restes tout seul comme ça, et après tu dois marcher. Gardez l'espoir, gardez l'espoir, gardez l'espoir, mais déjà le message, déjà nous, à l'heure actuelle, va falloir déjà arrêter à détruire la planète pour pouvoir les transmettre l'espoir. Parce que si on arrête, si on continue comme ça, on ne va pas pouvoir les transmettre la planète pour l'avenir. Donc c'est clair que s'il n'y a plus de planète, il n'y a plus d'espoir. Parce qu'il n'y a plus de vie. C'est ça. Parce qu'il n'y a plus de vie. C'est ça. Ah ben, moi je la cherche dans l'équilibre. Tu vas essayer de trouver un équilibre dans ce que je fais. Et puis, tu vois, tu te regardes dans la glace le matin. Puis, voilà, tu te regardes dans la glace. Et puis, tu sais si tu es en équilibre ou pas, quoi. Si tu as des trucs à te reprocher ou pas quand tu te regardes dans la glace. Puis moi, j'essaie d'aller dans un sens où j'ai de moins en moins, pas de choses à me reprocher, mais où je me sens bien, quoi, tu vois. Et en même temps, d'arriver à faire ça, à le mettre dans un contexte un peu social, tu vois, à favoriser une certaine forme d'art. Parce qu'en même temps, j'ai ma petite recherche qui me prend en moi, puis en même temps, j'essaie de développer l'art, de faire que ça aille dans un sens où tout le monde puisse en voir, un truc où tous les gens ils s'intéressent, ils sont pris ensemble dans cette énergie-là, tu vois, une énergie positive. Le vrai bonheur aujourd'hui, c'est ce que nous offre, ce qu'on t'offre, la société, ce qu'elle t'offre. À la télé, quand tu fais un pas, le goudron, on ne te propose pas de marcher pieds nus. On te propose de consommer des chaussures. Et donc l'esthétique est très important. Parce qu'on sait que tu seras, si le jour tu quittes tes chaussures, tout le monde quitte leurs chaussures pour marcher pieds nus, et ben vers un autre bonheur, c'est pas bon pour tout un système commercial. Je me dis une seule chose, tant que j'ai la santé, le reste, ça s'arrange. Il y a un proverbe en France qui dit « plaie d'argent n'est pas mortel ». Plaie d'argent n'est pas mortel. Je mets un bémol là-dessus, problème comme tout le monde de quartier, échec scolaire et compagnie. Pour moi, le respect, c'est tout simplement rester à sa place, pas se mêler des affaires des autres, on reste dans son coin et on fait ce qu'on veut. Le de la mer. Travailler ma vision, ma perception des choses pour mieux la retranscrire la prochaine fois. Quand tu regardes une fresque, tu la regardes bien très la fresque. Elle te renvoie quelque chose. Après tu regardes les détails,
trouve qu'il y en a, il y a la catégorie que je trouve est dégradante, autant pour les auteurs que pour les lieux où ils sont pratiqués, sur des sièges ou sur des trains ou des trucs comme ça qui sont faits avec des bombes ou avec des marqueurs ou même des cutters ou je ne sais quoi. Donc je trouve que c'est pas intéressant autant pour les personnes qui les regardent les auteurs. Ils parlent que de nous, des Français, En fait, ils montrent pas assez tout ce qui se passe dans chaque pays, dans le truc. La culture des autres pays, voilà. Par exemple, ici en France, t'as le hip-hop français, mais ils montrent pas le hip-hop allemand ou le rap allemand, par exemple. Quelque chose d'italien. Vous savez, italien, j'ai jamais entendu. Les cultures étrangères. J'ai jamais vu, par exemple, un graffeur italien, j'ai jamais vu un chanteur italien, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un DJ italien. Sérieux, j'ai jamais vu ça. C'est sûr que je veux le voir, s'il me le montre pas à la télé. Elle sert à quoi la télé alors? Tu crois que la télé elle est faite que pour toi, mon vieux, quoi? Elle est pas faite que pour lui, la télé. La solution, c'est le temps. Pour le temps. Les choses ne s'imposent pas. C'est-à-dire que tu as d'un côté la réalité des choses et de l'autre un absolu. Si tu vois que l'absolu, ça marchera jamais. Si tu vois que la réalité... Moi je vois pas l'absolu, je vois l'urgence. Si tu prends la vague dans la gueule, tu la prends. Je vois l'urgence, je vois pas l'absolu. Eh bien regarde-la l'urgence. On leur demande même pas de faire un compromis. On leur demande de dire voilà, pour quelle économie tu rentres. Mais le pire c'est on peut bouger, tu vois. On peut aller où on veut. On fait croire qu'on peut même entendre ce qu'on veut à la radio, à la télé et tout, mais en fait on n'est pas libre dans le sens que la seule liberté qu'on a, c'est de travailler et de gagner du fric pour le dépenser et pour faire gagner de l'argent à d'autres gens, et que c'est notre seule liberté, quoi. Si j'ai de l'argent, moi, c'est déjà de vivre bien déjà. Si j'ai de l'argent, de gagner assez déjà pour bien vivre. Ton mouvement doit être énoncé comme le cri du tigre qui marche sur une pointe de bambou pointu. C'est tout simple. Le jeune de banlieue, personne l'écoute. Personne l'écoute, qu'est-ce qu'il fait? Il veut exprimer quelque chose. Manière de vivre. À vivre, survivre parfois. En manière de vivre. À vivre, survivre parfois. Il veut exprimer souvent un groupe où il appartient, ou une idée, un chanteur de rap, n'importe quoi. Donc personne n'écoute, tout le monde s'en fout de lui. En plus c'est vrai, en ce moment tout le monde s'en fout de ce qui se passe en banlieue. Pour ça, qui veut le mettre en évidence pour tout le monde, pour que tout le monde comprenne ce que lui veut exprimer. En fait, ça permet que la personne qui sait maîtriser quelque chose peut faire porte-parole pour ceux qui ne le peuvent pas. Quelqu'un de simple, qui arrive progressivement par son énergie, par sa capacité à avoir une réflexion, par sa capacité à avoir une réflexion, par sa capacité à avoir une réflexion. On est sur cette route, c'est difficile parce qu'il y a les tentations, il y a les déviances et compagnie. Maintenant, le problème, c'est que si, au fur et à mesure que chaque discipline avance, elle se sépare complètement des autres, à la fin, il n'y aura plus de culture. C'est pour s'enrichir un peu l'esprit et essayer de comprendre si c'est par exemple quelque chose d'étranger à moi et à ma culture, d'essayer de voir comment d'autres cultures conçoivent l'évolution et le respect vis-à-vis de l'art. L'art musical, l'art, la peinture, l'art... Ça peut être comme l'art, c'est un grand mot. Il ne faut pas rester dans son coin et au contraire s'ouvrir aux autres. Il ne faut pas rester dans son coin et au contraire s'ouvrir aux autres. Il ne faut pas rester dans son coin et au contraire s'ouvrir aux autres pour que tout le monde comprenne. Et ça peut être ça, là, en gros, la culture que ça nous apporte. La culture que ça nous apporte. La culture que ça nous apporte. Qui nous concerne finalement tout. Qui nous concerne finalement tout. On touche à des techniques, on touche à des outils, on touche à des savoirs qui ont été communiqués par des gens dans un but. Pourquoi? C'était pour faire avancer quelque chose, quoi. Et comme ça, si on le sait, chaque jour on va se dire est-ce qu'on avance, quoi. Si on le sait, chaque jour on va se dire est-ce qu'on avance, quoi. Et si on n'avance pas, il faut qu'on s'assoie et qu'on voit pourquoi on n'avance pas. Pourquoi on n'avance pas. Pourquoi on n'avance pas. Pour arriver à vraiment diffuser la culture ou à éveiller les gens au graphe et en faisant tomber donc tous les préjugés. Ça fait du bien et en plus
plus tu peux en donner aux autres. Ça te fait du bien et en plus tu peux en donner aux autres. Leur seul souci, c'est de capitaliser un maximum en faisant du profit sur l'être humain. Parce que si on choisit ce qu'on fait ce qu'on aime, et pas on fait ce que les autres aiment. Ce sont des esclaves au service des actionnaires et de la bourse. C'est l'éternel combat entre la bourse et la vie. Détends-toi, petit. Mais pourquoi il y aurait que les gens qui font de l'art dit classique qui auraient le droit de manger des sous? Je veux dire, le hip-hop, on n'a jamais dit qu'on devrait tous rester des crevards, au contraire. Je sais pas, si le hip-hop s'est monté, c'est pour élever les gens de la rue. Donc pour élever les gens de la rue dans une société telle que la nôtre, il faut des sous, c'est obligé. Si derrière, tu prends des sous, tu les mets dans ta poche et tu vas et tu rentres dans la jet set, t'as rien compris. Transporter les gens d'un point à un autre. D'un point où les gens savent qui sont, à un autre point qu'ils ne savent pas où ils vont. Un artiste, il a besoin de temps libre pour réfléchir à son travail. L'artiste, il faut qu'il est sans arrêt, il est dans le déséquilibre. C'est l'équilibre dans le déséquilibre, sinon il n'avance pas. Donc il est toujours en perpétuelle question. Trouver sa petite utilité intellectuelle, sociale, essayer de se sentir bien avec les autres. Au diable votre diplomatie! Parce qu'ils sont trop coincés, ils ne peuvent pas s'exprimer librement. Donc ils cherchent un bon moyen de s'exprimer, et le seul moyen de s'exprimer de nos jours, de bien pouvoir s'exprimer, c'est ou le graffiti, le hip-hop, c'est ce qu'on remarque le plus. Donc c'est ce moyen-là qu'ils ont trouvé pour s'exprimer. Parce que j'ai la liberté de bien m'exprimer, alors qu'ailleurs je ne peux pas le faire. Je suis libre, je pense plus à rien. Là, je me concentre. Ma bombe elle n'arrive pas à lâcher ma main, ou ma main n'arrive pas à lâcher la bombe. Ma bombe elle n'arrive pas à lâcher ma main, ou ma main n'arrive pas à lâcher la bombe. Je sais pas qui c'est qui tient l'autre, mais que je peux pas décoller, qu'en fait je reste jusqu'à la fin de la bombe, et que je peux pas décoller, qu'en fait je reste jusqu'à la fin de la bombe, et que jusqu'à la fin de la bombe, et que jusqu'à la fin de la bombe, et que jusqu'à la fin de la bombe. Non, il y en a qui se posent des questions, mais ils trouvent pas, s'ils n'ont pas la réponse, bon bah ils continuent quand même. Mais si tu te poses une question et sans la réponse, t'as vraiment envie de, tu veux une réponse quoi, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ben, c'est peut-être ça qui va te faire avancer quoi. Te poser cette question et sans la réponse, ben voilà, tu t'arrêtes pas, tu la cherches quoi. Et par contre, il y en a qui se posent pas de questions. Tout est lié. Chaque personne que je rencontre, chaque personne avec qui je parle me manifeste un malaise global et un espoir dans chacun malgré tout. Un espoir dans chacun malgré tout. Un espoir dans chacun malgré tout. À un moment donné, il y a des défauts d'écoute. Et donc, si effectivement les personnes n'ont pas l'occasion d'être écoutées dans des perceptions qui leur est personnelles, l'expression qui est colorée, qui est relativement grandiose ou sur des surfaces importantes et sur des supports qui ne sont pas ou acceptés ou communs, c'est attirer encore plus l'attention pour qu'à un moment donné, il y ait véritablement une expression qui permette de dépasser l'expression et donc d'aller vers un mieux-être ou une meilleure intégration. Mieux-être personnel et meilleure intégration dans la société. La musique, elle bat en toi, quoi. Rien que le fait que la rythmique, c'est parti de là, quoi. Ton cœur il bat, c'est une rythmique, hein, si t'as un tempo en toi. Mais bon, il y aura toujours un battement, un truc pour faire un petit rythme. T'as la voix, t'as la parole déjà. On revient à un moyen d'expression, quoi. T'as la parole déjà. On revient à un moyen d'expression, quoi. Nous sommes des personnes qui sont soumises à un rythme. Bon, j'ai 21 ans, je commence à travailler et je vois que tous les jours on fait la même chose. Les mois passent, tous les jours on fait pareil, on dépense notre fric, on va travailler. On doit payer, toujours payer. C'est vraiment, on est dans un monde, on est enfermé, je sais pas, des petites fourmis, mais on fait toujours pareil. On va travailler, on mange, on paye toujours, faut toujours payer tout le temps. Et que
que on peut rien dire, on est obligé de subir et voilà quoi. On est un peuple, on est ensemble ou on n'est pas ensemble, mais on peut rien faire. On est obligé de subir, passer un peu en fraude, mais de faire quelque chose qu'on aime. Et de se libérer sur un mur, quel qu'il soit, que ce soit un grand espace ou un petit, ça nous permet de nous exprimer, ça nous permet de nous exprimer, ça nous permet de nous exprimer. Toujours vaillant, toujours motivé, toujours positif, toujours vaillant, toujours vaillant, Me régaler un peu les yeux avec de belles choses, donc s'il y a une exposition de peinture. Faire de l'art c'est bien, marquer son territoire c'est bien, mais on peut le marquer d'une autre manière quoi, que de marquer sur les murs, sur les bâtiments des choses qui malheureusement parfois ne font que dégrader l'environnement quoi. Donc qu'on s'exprime je veux bien, mais pas forcément à détruire le territoire quoi. Je trouve qu'il vaut mieux ouvrir les musées pour faire entrer le graphe. Qu'est-ce qui est vraiment public dans l'espace public? C'est une question fondamentale pour la vie en société. Et ça, le graphe, c'est une question qu'il pose. J'y connais rien, moi j'ai pas envie de plonger dedans. J'aime pas trop exprimer mes sentiments. En plus, souvent, des fois, tu prends des revers et tu te dis, il vaut mieux pas que je les exprime. L'humanité entière. Que comme ça, dans ce moment-là, les gens regardent, mais tout, le bien et le mal. Et que les gens regardent comme un tableau comme ça. Tous les gens, de toutes les couleurs, regardent vers le haut et ils se disent, mais on est bien comme ça, pourquoi de faire comme ça où on est mal? Et de faire un peu la part des choses. D'arrêter à se manger comment on dit, la tête pour un bout de terre ou pour un bout de pétrole ou pour un bout de je sais plus quoi. Et d'essayer de vivre un peu tout le monde en paix. Essayer de se distribuer un peu plus correctement les richesses de cette terre qui nous abrite tous. Voilà. C'est ce que je dis moi. Regardez comme ça. Ça y est, une grande peinture qui montre tout comment elle est l'humanité. Ce que je voudrais aussi, c'est laisser l'expression aux gens de la rue et pas tout le temps laisser l'expression aux politiques. Il faudrait un peu laisser tout le monde s'exprimer et arrêter de faire un gouvernement où c'est 3 personnes qui décident pour 3 millions d'habitants. 3 personnes qui disent 3 millions d'habitants. Dans la scène, tu rêves. Pour le multati restant, tu rêves. Rien ne le fait rire. Rares sont les délires, des larmes de haine. Mais dans la peine et le casse. La vie est une retière au-delà des frontières. On la choisit pas, elle nous prend. Elle nous garde ou elle nous rend et on est rien dévie. Sur une plaque d'égout, le doigt du destin nous pousse. Pour qu'à la fin on finisse dans le trou. Trop d'obus dans le cœur, trop d'abus de rancœur. Fais gaffe à l'infarctus si t'as trop grand cœur. Fais gaffe à l'infarctus si t'as trop grand cœur. Fais gaffe à l'infarctus si t'as trop grand cœur. Aujourd'hui, les nourrissons chopent la sclérose. Les bien nourris sont les jeunes qui disent que c'est rose. Pour dessert, il y a la cirrhose. Et au fait, pour l'entrée, il y avait un méga flowman rosé. Combien trop arrosé finissent mégalomane. Sans parler des zéros qui émanent le négatif. Émanent de plus en plus de bébés séros sont petits positifs. De plus en plus de troubles viscéraux dans le dispositif. Les cancers ravagent tout comme le sida et SIDA. La connerie, une maladie génétique. Oui, génétique, une vision froide.
sortie de l'abîme, elle s'élève vers la cime. Pour la santé de cette jeunesse qu'on abîme, santé à pleine et cette vie qui se dessine. Prisonniers de leur esprit, ils l'ont pas fait exprès. Prisonniers de leur esprit, que la vérité se décime. La consigner face à la solitude, ne pas se consigner. Et au fait, le pacte avec le temps, dis-moi qui ne l'a pas signé. Et les gars, vous saviez ça? Les rumeurs courent plus vite que le vent. Et les humeurs, c'est vite comme le temps. On s'entend, on se fait con, on s'entend que l'échec devient consentant. T'entends? Non, normal. Les sentiments se font discrets. Ensuite discrédité, d'hypocrisie et de secret. Par la haine on se distrait, pas la peine du bistrot. En cours d'assises, très peu en distro. Encore debout, sa voix de travers. Puis seul on s'enferme à ciel ouvert. Selon l'éclat à l'intérieur, combien perdent les clés avec l'extérieur, dur de communiquer. En déclin, guérir aux éclats, sorti d'un putain de match à huis clos. Soigné aux ma peine plane, entre plaines et plaintes. Et c'est qu'il y en a plein, des femmes sous et des mecs pas francs. Et ces gamins, plus étonnants qu'ils naissent souffrants. Par habitude ou lassitude, je fais plus gaffe à mes attentes, où c'est racial, mes ententes en altitude ou latitude, je patiente dans une sale vie qui se consume, au milieu d'envie qui se consomme. On voudrait que je change d'amis, d'habit, d'avis. Dans mes consonnes, pas de consignes, dans mes voyelles, pas de conseils. Je demeure incohérent, dans l'incohérent, le comble. Pas électricien et au courant de ce qui se passe sous les combles. On m'électrocuterait bien, parce qu'entre nous passe pas le Coran. C'est fou, les humeurs, c'est vite comme le temps. Les rumeurs courent plus vite que le vent. De temps en temps, on se fait consentant, que l'échec devient consentant.
said them calling God without religion. Calling God. Ça y est, c'est parti, il faut se lancer. Je suis pas venu dresser un tableau de ma vie. Je suis venu me dresser et donner mon avis. On arrive les mains vides, le cœur ouvert. Comme ces gens que t'as été étonné de voir manger son couvert. Ils ont du mal à s'intégrer, mais c'est peut-être toi qui es passé ouvert. Il y a trop d'embrouilles là, il faut cesser de faire n'importe quoi. Rester calme, réfléchir avant d'agir. Torturé par la vie ceinturée, les problèmes ils s'attirent, saturés. Plus rien ne le fait rire, rares sont les délires, des larmes de haine, mêlant la peine et le casse. Dans ces jungles urbaines, les technologies évoluent et laissent en rate une masse qui ne suit plus. Ça va de plus en plus vite, il y a de plus en plus vite de la consommation fast-food aux artistes transgéniques. Consommation fast-food aux artistes transgéniques. On pollue la terre, on tue les animaux, les hommes s'entretuent, personne ne dit un mot. On nous tranquillise au moyen de fausses infos et l'ONU se lave les mains de ce qui ne rapporte pas gros. Ça le ferait pas quoi. S'il me tombe dessus, ça le ferait pas quoi. S'il me tombe dessus, ça le ferait pas quoi. S'il me tombe dessus, ça le ferait pas, ça le ferait pas, ça le ferait pas, ça le ferait pas. C'est des choses qui peuvent arriver quoi, que j'essaie d'éviter quoi. Il y a peu de gens qui savent que vraiment un graffeur il risque autant. Il y a peu de gens qui savent que vraiment un graffeur il risque autant. Moi je sais que je me sentirais mal si un jour j'ai une maison ou quelque chose qui soit tagué comme ça sans qu'on me demande la permission. Je préférerais à la limite qu'un groupe de jeunes viennent me voir. Est-ce qu'on peut taguer sur ton mur? Est-ce qu'on peut taguer sur ton mur? Vas-y, explique-moi pourquoi tu as fait un graphe sur mon crépi. Vas-y, explique-moi pourquoi tu as fait un graphe sur mon crépi. Je veux dire voilà, j'ai fait un flop, c'est mon nom. C'est-à-dire Ouais, je comprends. Ça servait à quoi? Ce que tu as fait sur le mur, c'est illégal? Vous avez eu la permission? Le graphe, il a perdu. Pourquoi le graphe il a perdu? Parce que chacun il s'est donné un nom. T'as vu?
Ma proposition serait que plus de jeunes comme nous on a la chance de pouvoir s'exprimer sur cette cassette et que plus de jeunes ils aient la chance de s'exprimer comme nous. Que plus de jeunes ils aient la chance de s'exprimer, que plus de jeunes ils aient la chance. Ignorez-vous là-haut tout le mal qu'on leur fait. Repeindre les plafonds ou travailler dans une plateforme. J'écris pas un testament, je mets au propre ce que j'ai sur le cœur, même si récemment, faut dire qu'il y a quand même des choses qui m'écœurent, j'ai pas envie d'en parler. Laissons nulle la nullité, l'anonymat profond, leur vide, mais enfoui avec leurs convictions. Morceau de vie, c'est parler des potes et des vrais. Faire le tri c'est long, je suis même pas sûr qu'au bout du compte, y a que des bons. Je pensais qu'il y avait trop de moutons, je m'aperçois qu'il y a plus de loups, pas n'importe quelle espèce, des loups, garous, où tu poses le sac, ici tout se fait à l'arrache, les vols, l'amour et l'éducation de chaque minot, à un terrain miné ou quartier chic, la différence choque, l'indifférence tenue en échec, un immonde parc mythologique, tout le monde s'imite par des mimiques, à la fin ça fait beaucoup de mythologique. On nous demande de faire confiance à la politique, on nous demande de faire confiance au gouvernement. Difficile d'être humain, une lettre humaine face à des contentieux. Des messieurs contents de voir leur compte en Suisse. Et niveau cœur, on fera les comptes ensuite. La suite, aux portes du paradis on s'attend. Au pire, finir dans l'empire de jeter Satan. Doute pas un instant, Nel Sheban. CDI dans le 3-8, ou intérim pour le 3-6, elle fait pas l'âne. Le fond, la forme, mais tout se confond dans ce conforme. Et du troupeau, je suis pas le berger. En gros, des étoiles, je suis pas celle de l'étang de berger. Juste vu tant de frères s'éteindre. À notre époque actuelle, le bien et le mal se mélangent. Le monde parallèle, c'est toi, moi, lui, elle, lorsqu'on ne peut pas s'entendre. Difficile de s'éteindre dans une société où tu ne fais pas le feu sans allumette. Trouve une source d'énergie, sinon relette. En pleine ambiance électrique, si pour toi ça gaze, garde tes distances. Ici, y a que des feux follets qui mènent la danse. Welcome, danse, globe, victime de strass et de paillettes. Stress, paillole, trace, marionnette. Mariole, être rassant. Parce qu'ici chacun joue un rôle. Chacune râle, trop de chacals stériles sous la férule. Chacun rôde, chacune en rade. Et dehors pour un chacal, avoir des rides ça se fait rude. Personne n'est franc, normal c'est des euros. Difficile d'être humain. Sans organisation il n'y a pas d'évolution, et sans évolution aucun changement de situation. Ils ont du mal à s'intégrer, mais c'est peut-être toi qui es passé ouvert. J'ai rappé avec beaucoup d'applications, écrit de longs couplets pour moi, mais aussi pour des MC ratés. Ça m'a freiné, tant pis, envoie les faux amis. En fait les gars, les vrais, les potes, à vous merci. Merci d'avoir cru, surtout merci d'avoir créé. Si demain tout devait s'arrêter, merci pour avoir essayé. J'ai pas envie d'écrire un truc banal, je tire une conclusion. Choisis tes munitions pour éviter les contusions. En fait, il faut se sentir visé, pouvoir s'exprimer, persévérer et surtout pour tes sœurs, pour tes frères, pour l'amour, pour les enfants de la terre, pour l'amour. Avoir confiance en soi et les valeurs, les vraies valeurs, celles qui existent